Bonjour peuple des dieux, bonjour les enfants des dieux. Nous sommes très contents encore de vous retrouver aujourd'hui, dimanche, surtout comme nous sommes dans le premier jour du mois d'octobre. Nous vous sommes reconnaissants parce que vous êtes très nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Nous sommes là pour juste vous édifier, vous former et vous réformer avec la parole de Dieu qui sera donnée ici enseignée. Nous sommes très contents encore, bien-aimés dans les Seigneurs, de vous savoir nombreux en étant abonnés et en étant à l'écoute de cette émission. D'où aujourd'hui nous recevons toujours le même prédicateur, Papa Nixon, notre pasteur. Nous sommes très contents. Papa Pasteur, bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir encore sur les plateaux. L'autre fois, nous avons passé l'émission avec vous. Vraiment, c'est quelque chose qui nous a bénis. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné grâce à votre connaissance que Jésus-Christ a mis en vous, que nous avons bénéficié de quelque chose venant de Dieu. Gloire au Seigneur. Oui, papa, nous sans plus tarder, nous courons derrière le temps. Nous allons laisser le temps à notre papa. Avant tout ça, j'aimerais encore vous rappeler et pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube, notre chaîne, et puis activer la cloche, activer la notification, question de pouvoir être notifié ou être averti pour la prochaine vidéo qui sera faite. Alors papa, nous vous laissons le micro afin de pouvoir débuter avec l'enseignement d'aujourd'hui. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. En fait, nous allons encore prier comme d'habitude. Amen. Est-ce qu'on peut recommander ces moments sous la grâce divine? Seigneur Dieu, merci. Nous te recommandons ces moments sous ta grâce. Le souci de nos cœurs est que tu puisses nous aider, nous fortifier. Dieu de la Bible, je te prie, par ta bonté. Nous voulons que ces moments puissent être bénéfiques par rapport à toute personne, Seigneur, qui sera saisie en compte avec ces messages. Que ta puissance les transforme et l'aide. Sois une solution pour nous. Cette émission nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je dis encore Shalom à tous les peuples de Dieu Amen. qui nous suivent de partout. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Nous sommes vraiment contents puisque le Seigneur Dieu a encore renouvelé sa bonté dans notre vie. Amen. Afin que nous puissions parler de sa part aujourd'hui. Amen. Nous n'avons pas dit qu'on a mérité ça. C'est juste la grâce, la bonté de Dieu. Dieu a permis que nous puissions encore parler. Merci beaucoup. Je vais vous demander de considérer ces moments comme étant un moment qui est bénéfique pour votre vie. Amen. En réalité, bien aimés, nous suivons tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous allez vous rendre compte que nous passons beaucoup de temps sur plusieurs images, sur plusieurs vidéos de divertissement. Mais je vous demanderai aussi de considérer ces moments ici de partage, puisque c'est pour notre vie. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes toujours dans notre grand thème qui stipule quelques vérités sur le royaume des cieux. Justement, déjà l'autre fois, on a commencé par rapport à ce thème. Je me dis, le Seigneur, pour les personnes qui nous ont suivis, vraiment c'est bénéfique pour vous ainsi que pour nous. Nous sommes toujours dans cette même idée-là de parler sur quelques vérités sur le royaume des cieux. Église de Dieu, aujourd'hui je vais encore beaucoup plus maintenant expliquer sur le zèbre, puisque la fois passée on a eu à introduire quelque chose sur les zèbres, mais c'était un peu superficiel. Nous voulons maintenant un peu beaucoup plus parler sur les zèbres. Est-ce que les zèbres ont-ils un lien avec le royaume des cieux? Voilà, c'est ce que nous voulons vraiment parler. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Tout d'abord, nous sommes en Matthieu. Vous nous lisez Matthieu chapitre 16, 26 à 28. Moi aussi, je lirai aussi, oui. 16, verset 26 à 27. 26 à 28, oui.
Matthieu chapitre 16, les versets 26 à 28. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde et s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Je lis aussi, j'anticipe par rapport à cet autre chapitre. Amen. Nous sommes en Apocalypse chapitre 2. Je commence au verset 1er jusqu'au verset 3. Il dit, écrit à l'un de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Parole du Seigneur. Voilà, d'autres versets, nous allons commencer à vous les citer comme ça. Amen. Voilà, je disais que aujourd'hui, je vais un peu beaucoup plus expliquer par rapport à la notion des œuvres. Est-ce qu'il y a-t-il un lien entre les œuvres et le royaume des cieux? Église de Dieu dans l'échelle des cotations, j'appelle ça l'échelle des cotations, puisque en réalité, le Jésus de la Bible, il a aussi une manière de nous coter. Dieu nous cote. Et dans son échelle de cotation, il y a des choses que lui-même a énumérées. Ce n'est pas à nous d'échanger la valeur donnée à certaines choses par rapport à la façon de voir du Seigneur Jésus. Généralement, nous sommes conditionnés par rapport à la manière de celui qui nous corrige. C'est ce qui arrive même lorsqu'on étudie, n'est-ce pas? Il y a d'autres professeurs qui ont une certaine manière de corriger. Vous voyez que les élèves seront aussi conditionnés par rapport à la manière de corriger de ces professeurs-là. Nous aussi, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, devons connaître que Jésus aussi a une manière de corriger. Jésus aussi a une manière de coter. C'est pourquoi j'aimerais d'abord vous rappeler quelque chose, que les derniers jours, il y aura aussi une proclamation. Après cette proclamation, c'est-à-dire que Dieu va proclamer les résultats spirituels. En dehors de ça, Jésus aussi va couronner ceux qui vont mériter. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous avertir par rapport à cela. Et une autre chose que vous devez d'abord comprendre, dans l'échelle des cotations, Jésus commence par dire ceci. Nous sommes en Apocalypse chapitre 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Pourquoi Jésus commence par dire je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance? Vous verrez que même là, dans la Bible, il y a certaines choses, lorsqu'on les énumère, c'est en fonction de leur valeur. C'est ça. Amen, amen. Amen. Justement, les choses sont par moments énumérées dans la Bible selon les valeurs que les choses apportent. C'est pourquoi vous devez aussi mettre en tête que tout ce que nous faisons sur la vie, tout ce que nous menons comme vie sur la terre, il y a déjà un livre quelque part où on nous cote. Et il y aura une proclamation à la fin. Et après cette proclamation, il y aura aussi une récompense. C'est pourquoi déjà, le livre de Matthieu que vous avez dit, il avait dit, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand on dit Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, déjà là nous comprenons que tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, un jour, Dieu va rendre à chacun selon nos œuvres. Oui, c'est un élément. Donc déjà nous devons être conscients par rapport à nos actes. Les œuvres jouent un rôle vraiment important dans la vie de tout chrétien. Ce n'est pas quelque chose négligé. Église de Dieu, nous avons été sauvés sans les œuvres, mais pour les œuvres. Ça veut dire ceci, lorsque Dieu est venu nous sauver, il n'a pas tenu compte des œuvres. C'est pourquoi il avait dit que personne ne se glorifie, puisque la grâce vient de lui.
Il n'a pas dit qu'il faudra que vous puissiez d'abord être saint pour que je vous sauve. Non. Dieu nous a acceptés tel qu'on est. C'est-à-dire qu'il n'a pas tenu compte de nos œuvres. Mais quand il nous sauve, c'est pour maintenant les œuvres. Donc il ne nous a pas sauvés sans réserve pour qu'on vive au ciel. Non. Il nous a sauvés sans réserve, sans tenir compte des œuvres, mais pour que nous puissions maintenant abonder dans les œuvres. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais commencer par vous dire ceci. Lorsque Dieu nous regarde sur la terre, la perception de Dieu est tellement différente de la perception de nos pasteurs d'aujourd'hui, de l'Église. L'église de Dieu, si aujourd'hui ce qui fait ta valeur c'est ton travail, ce n'est pas la même chose devant Dieu. Lorsque Dieu nous regarde, lorsque Dieu regarde tout individu, il fixe d'abord son regard sur les œuvres. Donc quand Dieu nous regarde, ce qu'il voit en premier là, ce n'est pas d'abord l'argent que j'ai, ce n'est pas d'abord ce que je fais pour lui. Même quand je prêche là, ce n'est pas d'abord le fait de prêcher qui impressionne Dieu. Dieu n'est pas impressionné par ma manière de prêcher, Dieu n'est pas impressionné par ma manière de le servir. Mais le sérieux problème est au niveau d'abord de mes œuvres. C'est pourquoi Dieu dit ceci, je connais tes œuvres, ton travail ensuite, et puis ta persévérance. C'est pour nous faire comprendre ceci que une fois tu es déjà éliminé au niveau des œuvres, Dieu ne corrige pas ton travail. Amen. Amen. Le monde aujourd'hui est impressionné par rapport à ce que les gens nous présentent dans les églises. Puisque vous êtes quelqu'un qui fournit beaucoup d'argent à l'église et le pasteur vous considère par rapport à ça. J'aimerais dire au peuple de Dieu que ce n'est pas ça la vérité. Mettez en tête que Dieu n'est pas impressionné par rapport à ce que nous faisons pour lui. Dieu, il est d'abord impressionné par rapport à notre manière de vivre, notre manière d'être. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui pensent que c'est en faisant les aumônes qui seront justifiés auprès du Seigneur, les hommes qui se trompent. Dieu ne va pas directement de le compenser au travail si nous sommes disqualifiés au niveau des œuvres. Quand Dieu dit je connais tes œuvres, c'est pour te dire que avant que Dieu puisse considérer ton travail, il doit d'abord considérer tes œuvres. C'est comme par exemple une sorcière. Un païen qui fait beaucoup d'œuvres pour l'œuvre de Dieu. Quand Dieu le regarde, Dieu n'est pas impressionné par rapport à ce qu'il fait. Dieu d'abord, il regarde d'abord beaucoup plus la manière dont la personne la vit. Vous savez, il y a même un principe dans le fait d'agréer une offrande. Là, il dit Dieu pourtant ira aussi Abel et son offrande. Dieu, avant d'agréer votre travail, avant d'agréer mon travail, il doit d'abord m'agréer moi. Oui. Donc Dieu doit d'abord m'agréer moi, ensuite ce que je fais pour lui. C'est pourquoi Dieu dit je connais d'abord tes œuvres, c'est-à-dire ma manière de vivre. Si déjà ma manière de vivre n'est pas agréable devant Dieu, même ce que je ferai pour lui comme travail ne sera pas agréable. Que les chrétiens ne puissent pas négliger. Puisque Dieu dit je rendrai à chacun selon ses œuvres. Il n'a pas dit je rendrai d'abord à chacun selon son travail. Non. Je rendrai à chacun selon ses offrandes. Non. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. C'est pour dire que les œuvres, c'est juste notre manière de vivre. Amen. Donc c'est juste notre manière de vivre. C'est ce qui est beaucoup plus important. Jésus n'est pas d'abord mort pour que nous puissions travailler pour lui. Non. Il est d'abord mort pour changer notre manière de vivre. Donc ce qui est important pour nous, Jésus, c'est d'abord notre manière de vivre. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui crée la différence entre un féticheur qui offre pour Dieu et un chrétien qui offre le pénal? Jésus sera beaucoup plus favorable à ces chrétiens-là qui offrent le paix. Jésus ne sera pas impressionné par rapport à la quantité de ce que le féticheur va lui donner, vous comprenez? Donc c'est pourquoi même nos pasteurs doivent comprendre cela. Écoutez l'église de Dieu. Ce qu'il y a dans l'église n'est pas nécessairement écrit par Dieu. Les gens pensent que quand on fait quelque chose pour Dieu, quand on fait quelque chose dans l'église, vous voulez dire, lorsque le pasteur s'acclame, Dieu aussi s'acclame. Lorsque le pasteur vous apprécie, Dieu aussi. Non. Dieu, lui, il a sa manière d'apprécier. Il n'apprécie pas d'abord ce que nous affichons. Dieu apprécie d'abord nos œuvres. C'est un élément capital. Je vais rapidement vous faire comprendre que quand on parle des œuvres, nous le voyons dans les deux sens. On y va. Au premier niveau, nous voyons les œuvres que nous appelons, si vous lisez en Romains chapitre 2, verset 16. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Romains chapitre 2, verset 16. Vous allez vous rendre compte que ici, les œuvres sont beaucoup plus... nous sommes dans Romains chapitre 2, les versets 16, nous lisons la parole de Dieu. Amen. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez d'abord entendu la parole de Dieu? Je vais d'abord
faire comprendre quelque chose ici. Quand on parle des œuvres, nous voyons les œuvres dans deux niveaux. Nous avons d'abord les œuvres que nous appelons les œuvres qui sont considérées comme des actions secrètes. Il y a aussi des œuvres qui sont manifestées. Alors, que le chrétien ne se trompe pas. Les dieux de la Bible, ils voient et l'intérieur et l'extérieur. Les dieux de la Bible, ils voient et ce qui est caché, ce qui est visible. Tandis que les hommes voient que ce qui est visible. Je vais vous faire comprendre avec les yeux ceci. Quand on parle des œuvres, Dieu dit c'est ce qui paraîtra le jour du jugement. Dieu jugera nos actions secrètes. Les actions, c'est référence aux œuvres. Dieu reconnaît qu'il y a des gens dans le secret. Ce qui n'est pas manifesté chez tout le monde. Il manifeste une catégorie des œuvres. Donc ils ont une manière de vivre en secret. Quand on parle de secret, c'est-à-dire c'est ce que les hommes ne voient pas, c'est ce que l'Église ne connaît pas, ce que le pasteur ne connaît pas. Ce qui s'est fait dans nos cœurs quand on est seul. Là, cette vie secrète-là, les œuvres que nous posons dans les secrets-là, ces jours-là, nous serons jugés par rapport à ça. Dieu ne tiendra pas compte seulement de ce que nous faisons en public. Non, puisqu'en public on peut chanter, on peut aider les autres, on peut bien prêcher. Mais Dieu aussi tiendra compte de notre vie interne. De ça, oui. C'est pourquoi les chrétiens doivent faire attention. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent que nous vivons la vie chrétienne pour le pasteur. Non. Écoutez, l'Église, nous ne devons pas être limités par rapport à l'appréciation du pasteur. Moi, je peux t'aimer, peut-être que tu as bien fait quelque chose, mais ce n'est pas mon appréciation qui va t'amener au ciel. Il faudra que Dieu puisse lui-même te témoigner. Parce que ces jours-là, il n'y a aucun pasteur qui jugera. Parce que si c'était par exemple moi, je devais faire en sorte que tous mes fidèles puissent aller au ciel. Mais ça ne sera pas moi ces jours-là. Nous, on fait notre part aujourd'hui de prêcher. Mais ces jours-là, c'est lui-même le proprio, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. C'est lui-même là qui va juger. Et quand il juge, la Bible dit, le Dieu, il est le juste juge. C'est-à-dire, il ne jugera pas en fonction des affinités que nous avons. Il ne jugera pas en fonction de ce que nous appelons aujourd'hui comme dans des petites connaissances. Non, Dieu jugera selon la justice. Quand on dit selon la justice, il dit qu'il tiendra compte aussi de nos œuvres secrètes. Église du Seigneur Jésus, veille beaucoup. Vraiment, vérifie ta vie. Regarde ce que tu fais par toi-même lorsque le pasteur n'est pas là, lorsque les chrétiens ne sont pas là. Si ce que tu fais plaît à Dieu, gloire au Seigneur. Mais c'est encore que ce que tu fais, ce ne sont pas des œuvres de la lumière, Église de Dieu, c'est le temps de changer. Ne te trompe pas que parce que mon pasteur m'apprécie. Comme un jour, je vois quelqu'un dans la route, je lui dis pourquoi tu viens pas à l'église? Il me dit non, moi je donne la dîme. Donc pour lui, il pense déjà qu'une fois il donne la dîme, le pasteur m'apprécie, c'est tout. Or qu'il est en train de confondre les histoires. Église de Dieu, je vais vous faire comprendre d'abord que c'est Dieu qui va juger. C'est Dieu qui va nous coter. C'est Dieu qui va clairement nous coter. Faisons attention par rapport à notre vie secrète. Par rapport à ce que nous faisons. Maintenant, je termine avec aussi notre chose avant que nous puissions passer à la séance des questions. Il y a aussi, quand vous lisez Matthieu chapitre 5, verset 16, il y a aussi une autre dimension des œuvres, mais là, ce sont les œuvres qui sont manifestes. La Bible dit que votre lumière luise, éclairez, afin que le monde voie vos œuvres. Dans ces cas-là, c'est nous ferons beaucoup plus de fruits. Tout vrai chrétien est appelé à vivre pour manifester Christ. Mais il y a un petit problème. Avec ces niveaux, ces deuxièmes niveaux, là, nous voyons même des gens qui se déguisent. C'est là les problèmes que nous avons dans les églises. C'est possible que de voir même des sorciers, de flammations, de rose-croix, de zécancars se déguiser. En faisant les œuvres de la lumière, en manifestant qu'ils ont la lumière, alors qu'en réalité ils n'ont pas la lumière. C'est pourquoi j'aimerais vous faire comprendre que considérer les deux dimensions. La dimension secrète, que Dieu voit directement, et aussi la dimension qui est au niveau public, ce qui est manifesté. Là, Église de Dieu, Dieu ne nous a pas appelés au déguisement. Dieu nous a appelés au changement. Celui qui est transformé à l'interne, il changera aussi sa manière de vivre. Mais celui qui se déguise, il cache quelque chose en lui. La Bible dit, celui qui n'avoue pas ses transgressions ne prospère pas. Le Dieu de la Bible, il aime que les changements ne commencent pas d'abord à l'extérieur. Que les changements commencent d'abord à l'intérieur. Même quand nous parlons du fruit, l'Église de Dieu, lorsque vous plantez une semence, vous allez vous rendre compte que la semence commence d'abord à croître à l'intérieur. Et puis après, la semence donne l'arbre, et puis l'arbre maintenant donne le fruit.
C'est pour dire que la croissance, pour dire d'abord être au niveau interne. Le changement d'abord être au niveau interne. Dans votre être là, dans les profondeurs, ça veut dire Dieu est celui qui sort le cœur et le rêve. Comprenez que le Dieu de la Bible, il aime d'abord votre transformation interne. Et puis la deuxième dimension, maintenant vous devez manifester le Jésus qui est en vous. Il y en a qui manifestent, qui sont vraiment des dieux, il y en a aussi qui se déguisent. Si tout dans ce monde, Jésus a parlé, nous traversons un temps de confusion où un homme a planté le bleu et l'ennemi est venu planter l'ivraie. Et si vous regardez les deux arbres, vous verrez que c'est comme s'ils sont des arbres similaires. Oui. Mais c'est le temps que nous traversons aujourd'hui. Nous sommes dans une forme de confusion. Tout le monde parle en langue, tout le monde prophétise, tout le monde semble prêcher au nom de Jésus-Christ. Mais en réalité, est-ce que tout le monde là vient de Jésus? Non. Et mais quand nous avons la dimension spirituelle, la dimension interne, l'Église de Dieu, passons vraiment à l'introspection, passons vraiment à l'étude interne de votre vie. J'aimerais que vous puissiez beaucoup plus centrer en vous-même, afin que vous sachiez clairement si ce que vous faites même en secret, c'est ce que vous êtes. Puisqu'il y a des personnes qui ont des identités aujourd'hui que j'ai vu. Vous voyez quelqu'un à l'interne, il est une autre personne, mais à l'extérieur, c'est ça. Même Jésus a dit, il y a aujourd'hui des loups ravisseurs, mais qui ont pris la peau du brebis. C'est pour vous faire comprendre que tu peux manifester, tu peux apparaître comme quelqu'un d'autre alors que tu es une autre personne. Dans la dimension des œuvres, veillons d'abord sur nos actions secrètes. Ce qui se passe dans nous-mêmes. Ce qui se passe dans le cœur, c'est que tout le monde ne verra pas. Et après, passons maintenant à la dimension de ce qui sera manifesté chez tout le monde. C'est ce que j'aimerais vous faire comprendre. Et vous verrez qu'elle avait dit, je connais tes œuvres, ensuite ton travail, et enfin ta persévérance. C'est pour dire que pour que vous donniez le poids à ce que vous faites comme travail pour Dieu, Dieu va d'abord crocheter très bien sur vos œuvres. Une fois que vous êtes qualifié au niveau des œuvres, même votre travail sera agréé. Une fois Dieu apprécie votre manière de vivre, même tout ce que vous aurez à faire pour lui, ça sera agréé. Par exemple, il ne suffit pas de chanter « Seigneur, je t'aime », de te tu t'impressionnes. Non! Manifestons d'abord à l'interne que nous aimons Jésus en mettant sa parole là en pratique, puisque la Bible dit « Mais Dieu, c'est mettre sa parole en pratique ». Une fois que tu manifestes cela, en manifestant que tu as Jésus, en mettant sa parole en pratique, vous verrez que vous ne serez pas quelqu'un qui s'est déguisé. C'est ce que le Dieu de la Bible nous enseigne. Faites attention au Dieu des dieux. Vous savez quoi? Le zèbre ici, Dieu n'a pas tenu compte d'abord de ça pour nous sauver. Mais il nous a sauvés pour que nous puissions maintenant porter ses ailes. Amen. Dieu ne nous a pas sauvés pour les éternels. Si Dieu nous sauve et qu'on vit comme on vivait pendant tous ces temps ici, alors quel est l'impact de l'évangile? Or, l'évangile est venu pour nous changer. L'évangile est venu pour nous transformer. Le Dieu de la Bible, il est venu amener la métamorphose dans notre vie. Une fois là dans notre vie, il doit nous changer. C'est pour vrai que dans la Bible, plusieurs de ceux qui ont réellement rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ils ont changé au niveau de l'interne et aussi au niveau extérieur. Oui, merci beaucoup, papa. Nous vous avons suivi jusqu'à la fin. Alors nous allons devoir tout justement vous poser quelques questions, enfin, de pouvoir nous éclaircir sur le point que vous avez énuméré. Alors, la première question que nous aimerions vous poser, c'est par rapport à la confusion que beaucoup de personnes en ont dans leur tête. C'est comme par exemple un homme qui n'a jamais confessé le Seigneur Jésus de sa bouche, mais cet homme pose des actes charitables. Il craint le Seigneur, il ne veut pas partir à l'église, mais il aime son prochain. Il pose des actes. Quand il voit un pauvre qui souffre, il lui donne quelque chose. Quand il voit son ami qui a besoin de quelque chose, il lui donne. Mais cette personne s'est dit, inutile d'aller à l'église, je crains Dieu. Et inutile aussi de prier parce que Dieu nous a dit d'aimer mon prochain. Et Dieu m'a dit de poser juste ces actes. Alors, comme j'ai posé les actes charitables, peut-être moi aussi j'ai au ciel. Alors, quant à vous, Père, qu'est-ce que vous allez nous dire à propos de cela? C'est vraiment une histoire, une très bonne chose que vous venez de dire. Vous savez, il y a même quelque chose qui s'est dit dans la Bible, je pense en Romains. En réalité, Dieu dit qu'il y a des personnes, naturellement, ils font ce qui est bon. Dieu comparait ces personnes-là avec des chrétiens qui des circoncis qui ne voulaient pas vraiment manifester la circoncision. Alors Dieu nous fait comprendre ceci par rapport à ce qu'il a à répondre. Vous verrez que, en réalité, bien aimé,
même si vous faites ce qui est bien, ça signifie pas que vous allez au ciel. Comprenez? Donc, c'est-à-dire que vous faites, mais vous n'avez pas la foi encore. Donc, la foi là, c'est juste, vous n'avez pas encore la clé. C'est-à-dire, avoir la clé là, c'est le fait d'abord de croire au Seigneur Jésus. C'est comme si vous êtes inscrit. Par exemple, si vous voyez un élève qui n'est pas inscrit à l'université, ou soit à l'humanité, à l'école, n'est-ce pas? Même si il portait l'uniforme, il partait, s'est comporté comme un élève, mais le jour de la proclamation, il ne sera pas proclamé, puisqu'il n'est pas encore reconnu. Tout de même avec les étudiants, puisqu'aller à l'université, entrer dans un auditoire et puis suivre le cours, tout le monde peut le faire, mais ce n'est pas tout le monde qui est reconnu. En fait, le fait là de croire au Seigneur, c'est-à-dire là vous êtes inscrit officiellement. Amen. Alors une fois que vous êtes inscrit, c'est-à-dire que même ce que vous faites maintenant seront maintenant agréés. C'est parce que sans l'inscription, on va passer beaucoup de temps. Mais le jour où il y aura des libérations au niveau de l'université, qu'est-ce qu'il y a généralement? On délibère ceux qui sont reconnus. Oui, même le jour où il y aura collation, soit le jour où il y aura le diplôme, on remettra au diplôme aux étudiants qui sont vraiment reconnus. Donc c'est pour dire que nous aussi, le fait de croire, c'est un élément à ne pas négliger. C'est comme qui dirait nous sommes inscrits au Seigneur, officiellement. Et une fois que vous êtes inscrits, là on suppose que lorsque vous vous habillez comme étant étudiant, quand vous vous habillez comme étant élève, là vous ne vous habillez pas pour masquer. Vous êtes réellement élève. C'est pourquoi nous voulons aussi dire aux chrétiens qu'une fois qu'ils sont d'abord inscrits, c'est-à-dire qu'ils ont déjà crié au Seigneur Jésus, et ils posent les œuvres justes, c'est-à-dire qu'ils les font en ayant droit. C'est-à-dire qu'il s'agit de leur vie maintenant et ils le font officiellement, ils n'auront à rougir les derniers jours. Merci beaucoup, papa. En guise de conclure votre message, nous aimerions que vous puissiez le dire en grosso modo, en tant que les personnes qui nous suivent aient quelque chose, captent quelque chose concernant sur la vérité du royaume des cieux, parce que les confusions qu'ils ont souvent, chaque fois, qui font à ce que ces derniers déroutent, comme nous n'avons pas assez de temps, j'aimerais que juste dans 2 minutes, et vous puissiez nous parler, les condenser de tout le message pour que la personne qui nous suit en direct en reçoive quelque chose qui pourrait l'aider. Oui, c'est très bien. En fait, je voulais être un peu rapide par rapport à cela. En fait, si vous lisez Apocalypse, chapitre 19, vous verrez que déjà au verset 7 jusqu'au verset 8, la Bible dit clairement, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car le noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pire, car le fin lin, ce sont les zèbres justes des sangs. En fait, déjà on compare le zèbre juste comme étant l'habit qu'on a donné à l'église qui s'est préparée. C'est-à-dire ceci, tout chrétien qui se prépare pour la noce, c'est quelqu'un qui doit se préparer en faisant les œuvres justes. C'est-à-dire en posant les œuvres qui seront agréables devant Dieu. Donc une fois nous voulons aussi rencontrer le Seigneur Jésus, faisons un effort. Et dans le secret, et dans le public, que nous puissions manifester les œuvres justes. Ce que nous faisons, c'est qu'il suffit même d'être préparé. Sinon, si nous négligeons la dimension des œuvres, là on ne se prépare pas. Le jour de noces, nous serons exclus. C'est pourquoi pour ne pas être exclus, il faut directement se préparer. Comment? C'est déjà en faisant ce qui est agréable devant Dieu. Donc veillons sur nos œuvres secrètes, ainsi que sur nos œuvres publiques. Je voulais dire au peuple de Dieu. Amen. Est-ce que mettons encore pour la part de Dieu? Pasteur, en tout cas, nous sommes très contents de vous avoir accueillis sur notre plateau. Nous avons été richement bénis par votre prédication. Vraiment que Dieu ajoute encore l'onction davantage. Nous espérons que le dimanche prochain, nous serons avec vous. Surtout, nous vous rappelons que le pasteur Nixon, c'est lui qui est l'homme principal de l'émission, qui nous serons avec lui chaque dimanche. Nous vous rappelons, celui qui nous prêchait, c'était le pasteur Nixon, et le présentateur, c'était le berger Annick. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. L'émission, nous rappelons encore, ça c'est utile, ne vous y trompez pas. Alors, nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus. Soyez nombreux à vous abonner. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois, nous bénissons les Seigneurs par rapport à